montré comment construire un arbre à décision. Bien sûr, en se basant sur un dataset et en exécutant l'algorithme suivant pas à pas qui mène à construire un arbre à décision et qui se base sur le choix des attributs pertinents dont les étapes sont les suivantes. Donc à chaque fois, il faut dire quel attribut est. Si on prend l'attribut par exemple pif, voilà le gain qu'il va avoir. D'accord? Si on choisit l'attribut température, voilà le gain. Si on choisit l'attribut humidité, voilà le gain. Si on choisit aussi l'attribut vent, voici le gain. Et finalement, on choisit l'attribut qui maximise le gain. L'attribut qui maximise le gain va représenter la racine de ce dataset. Donc, le cas, c'est ici. Et on va faire des filtres selon les valeurs des attributs. On va avoir des autres sous-ensembles. Ici, c'est E1, ici, c'est E2 et E3. Et on va encore exécuter l'algorithme pour chaque sous-ensemble. Nous avons remarqué qu'ici, normalement, il s'agit d'un dataset pur. Donc, on peut le remplacer par l'étiquette qui représente sa classe parce que tous les enregistrements appartiennent à la même classe. Et on va refaire l'algorithme, c'est-à-dire c'est un appel récursif sur chaque sous-ensemble de E. Ici, c'est pour E1, ici pour E2 et E3. E2, par la suite, il est pur, donc on va attribuer l'étiquette. Et on va refaire la même chose pour cette partie, et qui va amener à avoir finalement, si on développe la branche à gauche, on va avoir cet arbre. La branche du milieu, c'est ça. Et la branche à droite, c'est celle-là. Il reste à développer, bien sûr. Ça, en ce qui concerne un arbre à décision dont les attributs sont nominaux. C'est-à-dire, il y a ici les valeurs possibles sont limitées. Par exemple, ici, le pif contient uniquement 3 valeurs différentes. La même chose pour temps, humidité et vent. Par contre, si un attribut est de ce format numérique, à ce moment-là, nous sommes face à un autre problème. Pour simplifier, je vais prendre le même exemple, le même dataset, sauf dans la température, au lieu de mettre des valeurs nominales, je vais mettre des valeurs numériques. Par exemple, pour chaud, je peux dire 37, d'accord? La température 37, quelque chose. Et ainsi de suite. Donc, je vais avoir plusieurs valeurs ici. Au lieu d'avoir uniquement 3 possibilités, je vais avoir plus de 3 possibilités en indiquant des valeurs à chaque valeur nominale. Donc, ceci, bien sûr, va nous amener vers un autre cours. Donc, il y a la troisième partie, d'accord? Et cette partie-là, normalement, qui va répondre à la question déjà posée par l'un de vos collègues. Donc, il s'agit bien sûr de les arbres à décision si jamais on va considérer des valeurs numériques. Alors voilà, donc ça bien sûr c'est le dataset de l'exemple précédent. Maintenant on va changer, d'accord, la température pour avoir, donc dans dataset 1, donc au lieu des valeurs catégorielles, on va avoir des valeurs continues, donc la température. Donc pour chaud ici, nous avons mis 27,5 et pour chaud toujours, nous avons mis 25, ici 26,5. Pour le bon, on avait eu 20 et ainsi de suite. Donc nous avons mis plusieurs possibilités et pas uniquement une seule ou bien 3 possibilités comme le cas de, ici le cas de la variable catégorielle température. Alors la question qui se pose, c'est comment choisir l'attribut. Toujours la question qui se pose, c'est comment choisir un attribut racine. C'est-à-dire, il y a attribut racine, il y a des possibilités, d'accord? Encore dans le sous-arbre, il y a attribut racine, il y a des possibilités, et ainsi de suite. Alors, bien sûr, le type de données, vous le connaissez déjà.
Et on va se poser la même question. Pour un dataset avec des attributs ayant des valeurs contenues, comment sélectionner le meilleur attribut et comment diviser un dataset en subsets selon un attribut? Alors, bien sûr, ici pour la température, le cas précédent, nous avons fait ceci. Mais maintenant, puisque nous avons des valeurs numériques, d'accord, on ne peut pas choisir différentes valeurs. 27,5, 25, parce que le cas ici, nous avons choisi les différentes valeurs qui sont trois possibilités. Dans tous les enregistrements ici, on a uniquement trois possibilités. Donc, on peut les énumérer dans le cas des variables catégoriales ou bien des valeurs catégoriales. Par contre, ici, on a plusieurs possibilités. Si jamais le dataset va avoir énormément d'enregistrements, et c'est le cas dans la vie réelle, donc on ne peut pas avoir un attribut avec une infinité de branches. Ça, ce n'est pas possible. Et ça va amener surtout à de mauvais résultats. Donc ça, cette approche-là, il faut éliminer. Alors, maintenant, c'est comment diviser un dataset pour les attributs à valeur contenue. Donc la question, c'est pour un attribut à valeur contenue, on prend uniquement deux branches. Vous voyez ici. Donc, il s'agit d'un attribut à valeur contenue. Par exemple, le cas de la température, on va prendre uniquement deux branches. Même si on a une infinité de possibilités, on va avoir uniquement deux branches, pas plus. Et chaque partie, d'accord, chaque partie de l'arbre va être encore raffinée jusqu'à ne contenir que des exemples appartenant à la même classe, ensemble pur. C'est-à-dire cette partie-là, on va bien sûr chercher jusqu'à trouver des ensembles qui appartiennent à la même classe pour faire l'étiquette. À chaque étape, il faut choisir le bon seuil. C'est-à-dire, regardez, à chaque étape, il faut choisir le bon seuil. Donc, le mot-clé seuil est donc ici, le mot-clé seuil va être utilisé comme valeur, d'accord, pour définir les possibilités concernant notre attribut à valeur numérique. Par exemple, ici, la température. Donc, le seuil va permettre de compléter la question. C'est-à-dire, ici, je vais dire, si la température, soit elle est supérieure à seuil, ou bien supérieure à égal, je peux dire ça, supérieure à égal, ou bien inférieure. Donc, ici, deux possibilités. Donc, il faut définir le seuil. Donc, dans le cas, ici, je peux dire supérieur à égal. Voilà les enregistrements que je vais avoir. Et ici, c'est inférieur à égal, ou bien inférieur strictement, voilà le dataset que je vais avoir. La question qui se pose, c'est comment définir le seuil. Et c'était ça exactement la question qui était posée la séance prochaine. Alors, bien sûr, toujours en se basant sur le calcul de gain anthropique. Maintenant, on est amené à calculer le gain anthropique pour l'attribut température et aussi pour chaque seuil, parce que je peux avoir plusieurs possibilités de seuil. Parce que je peux avoir seuil 1 qui peut avoir gain 1, pardon, le S1, seuil 1. Je peux avoir un deuxième seuil. Je peux choisir, mettre en place un troisième seuil. Mais quel est le meilleur seuil entre les trois? Donc, celui qui maximise le gain, par exemple S3. Et on va voir comment calculer le gain relatif à un attribut numérique, mais pour chaque seuil. Parce que tout à l'heure, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que calculer le gain pour chaque attribut. Chaque attribut. Le cas de catégorial. D'accord? Donc, je calcule le gain d'un attribut A qui est nominal. Nominal. D'accord? Le gain d'un attribut nominal égale
le I de l'ensemble, moins I résiduel de l'attribut A, de l'attribut nominal. Ça, c'est en général. Nominal. Nominal. Maintenant, s'il s'agit d'un attribut numérique. Attribut numérique, cette formule ne marche pas. D'accord? Non, on n'a pas cette possibilité. Mais on peut calculer le gain de l'attribut numérique pour seuil 1. D'accord? Numérique pour seuil 1. Ça, c'est possible. Aussi calculer le gain pour toujours l'attribut numérique. Par exemple, l'attribut numérique X. D'accord? Un attribut numérique qui est X. Le cas ici, c'est température. X, c'est température. Je peux calculer le gain pour seuil 1, pour seuil 2, pour seuil 3, pour seuil 4 et ainsi de suite. Certainement, vous allez dire la question, mais combien je vais avoir de seuils? Normalement, aussi, on va essayer d'apporter la réponse nécessaire à cette question. C'est-à-dire combien de seuils je vais avoir. Combien de seuils? Et à quel moment je peux dire qu'il s'agit d'un seuil? Alors, il faut savoir que si je connais comment calculer le gain d'un attribut nominal, je suis aussi capable de calculer le gain relatif à un attribut numérique pour un seuil. C'est la même chose, c'est la même logique. Alors, bien sûr, il y a une variation d'algorithme C4.5 qui est une variante de ID3 qui peut prendre en compte les attributs à valeur continue. Donc, si vous êtes curieux, il suffit juste de chercher sur Google et vous allez trouver la description nécessaire pour l'algorithme C4.5. Alors, maintenant pour les attributs numériques, on divise toujours le dataset en deux subsets. D'accord? Alors, le température selon le seuil, mais le meilleur seuil, parce que tout à l'heure nous avons dit, on a la possibilité d'avoir seuil 1, seuil 2, d'accord? Seuil 3, mais finalement, on va garder le meilleur seuil qui maximise aussi le gain, Alors, si on va choisir ce 3, par exemple, ici on va dire S3, la condition 1, si la température est supérieure ou égale à S3, et la condition 2, si inférieure strictement à S3. Et je vais avoir aussi deux subsets. D'accord? Une autre différence ici, ça c'est 1. D'accord? 2. Pour les attributs, l'attribut nominaux, d'accord, ou bien catégorial. Une fois l'attribut constitue un nœud, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Le nombre de branches relatives à ce nœud, d'accord, égale nombre de valeurs possibles, comme le cas de soleil, d'accord, comme le cas de soleil de tout à l'heure. Par contre, pour un attribut numérique, une fois l'attribut constitue un nœud, la même chose, la même logique toujours. Constitue un nœud, qu'est-ce qu'on va avoir? Le nombre de branches égale à 2. Et les conditions, bien ces branches-là,
je vais avoir supérieur ou égal à la valeur, au seuil de l'attribut, et inférieur strictement au seuil. Toujours deux branches possibles. Je reviens ici. Alors, maintenant, on va prendre ça. Vous voyez tout à l'heure, ou bien vous avez remarqué tout à l'heure que, bien sûr, pour calculer ou bien construire l'arbre de décision, on a fait beaucoup de calculs. Et avec, bien sûr, un attribut numérique, aussi, il y a beaucoup de calculs. Donc, c'est pour cela, pour simplifier, je vais supposer que, attendez, c'est pas ici. Donc, ça, cet écran explique le fait que je vais avoir deux branches. Si jamais je choisis la température, on aura deux branches, inférieure à seuil, supérieure ou égale à seuil, et le seuil, c'est à définir. C'est point d'interrogation jusqu'à présent. Et bien sûr, on va trouver, ou bien on va voir comment trouver le seuil. Alors, pour simplifier, parce que sinon on aura beaucoup de calculs. Pour simplifier les calculs, on considère que l'attribut que représente la racine est déjà pif. Donc nous allons choisir pif comme attribut racine. D'accord? Nous allons choisir pif comme attribut racine. Donc on va avoir des exemples simples ici. Alors, maintenant, on va choisir entre, est-ce que l'attribut, dans le reste bien sûr, dans ce dataset-là, est-ce que c'est température qui est le meilleur, ou bien humidité, ou bien vent? Pour cet ensemble-là, on va choisir un attribut. Il peut représenter soit température, soit humidité, soit vent. La même chose ici, on doit choisir un attribut. C'est soit température, ou bien humidité, ou bien vent. La même chose ici. Alors maintenant, pour simplifier encore, on va prendre juste la branche soleil. C'est-à-dire, si on comprend le principe pour ça, d'accord? Alors le reste, c'est la même chose, la même logique. Par exemple, moi, on va développer ensemble cette partie-là, et c'est à vous de voir les autres deux parties. D'accord? Alors on va continuer avec cette branche et exactement cet ensemble-là. Bien sûr, cet exemple est le suivant. Maintenant, est-ce que, parce que le pif est déjà choisi, le pif est soleil. Maintenant, est-ce que je vais choisir température, ou bien humidité, ou bien vent? D'accord? Alors, pour ceci, il faut toujours calculer le gain anthropique. C'est-à-dire, je vais calculer le gain de température. Je vais, parce que j'ai gardé, si vous avez remarqué, sauf température qui est numérique. Si jamais j'ai les trois qui sont numériques, la même logique se présente. Maintenant, comment calculer le gain de température? Sachant que le gain de température est toujours la même formule, IS moins IRS température. Le gain humidité, ça vous le connaissez, d'accord? Et le gain de vent, vous le connaissez. Donc le problème se pose ici. Comment calculer le gain anthropique relatif à la température? Alors, choisir l'attribut et finalement, une fois calculé le premier gain, le deuxième gain et le troisième gain, je vais choisir celui qui maximise le gain. Sachant que le IS, c'est déjà toujours le I32 qui est 0,970. Maintenant, calculer le gain de température. C'est ça notre question. Comment calculer le gain de température? Qui est un attribut de valeur ou bien à valeur continue. Donc, les étapes sont simples. Regardez les étapes. Ce sont 4 étapes déjà. La première étape qui est, bien sûr, ça c'est une méthode. Ça c'est une technique. Technique 1. Sachant que dans la littérature, on peut trouver autres techniques. Mais il y a des gens qui utilisent cette technique-là, c'est-à-dire cet algorithme. Cette technique, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut commencer par trier le dataset. Mon dataset est le suivant. Il faut le trier par ordre croissant de température. C'est-à-dire, la première ligne va être
19,5. La deuxième ligne, 21. La troisième ligne, 22,5. La quatrième ligne, 25. Et la dernière ligne, c'est 27,5. Ça, c'est simple à faire. La deuxième étape, c'est à chaque changement de classe, considérer un seuil. Voilà, à chaque changement de classe, je vais choisir un seuil. C'est-à-dire ici, je vais prendre Excel pour simplifier, ou bien il est déjà là. Je vais choisir ça et je vais faire ceci pour simplifier les choses. Voilà. Et voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la température. Donc, 27,5. D'accord. Ensuite, 25. Sinon, je vais les trier directement. D'accord. Je vais faire 19,5. Ensuite, je vais faire 21. Ensuite, ça c'est la première étape. 21. Ensuite, 22,5. Ensuite, 25. Et ensuite, 27,5. Ça, jusqu'à maintenant, j'ai trié 2, 4, 5. 2, 4, 5. Voilà, j'ai trié mes enregistrements. Alors, la deuxième chose, qu'est-ce qu'elle dit? La deuxième chose, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, attendez. Voilà. La deuxième chose, à chaque changement de classe, considérez un seuil. Donc, à chaque changement de classe, la classe de 19,5, c'était quoi? C'était oui. D'accord. La classe de 21, c'était quoi? C'était non. La classe de 22,5, c'était oui. La classe de 25, c'était non. La classe de 27,5, c'était non. À chaque changement de classe, considérez un seuil. Ici, remarquez ici. Ici, il y a un changement de classe. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un trait. D'accord? Voilà, ici, il y a un changement de classe. Oui, non. Ici aussi, il y a un deuxième changement de classe. De là à là, il y a un changement de classe. De là à là, il y a un autre changement de classe. Regardez, parce que oui, non, non, oui, oui, non. Et ici, il n'y a pas de changement de classe. Il y a non, non. Donc, combien de seuils à votre avis? Il y a le premier seuil. Donc, ça, c'est, je dois trouver un seuil 1. Ici, il y a un deuxième seuil. Et ici, il y a un troisième seuil. Et c'est bon. J'ai trois seuils. Parce que peut-être vous n'allez pas bien comprendre ça. Je vais juste imaginer autre. Attendez. Non, je vais garder ça comme ça. Je vais faire ceci. Je vais faire ceci. Maintenant, je vais considérer un autre exemple. Maintenant, j'ai trouvé trois plutôt. Je vais faire partout. En fait, à chaque changement de target, normalement, on va considérer que c'est un seuil. C'est ça. À chaque changement de target, on va faire un seuil. Alors maintenant, vous allez me dire les seuils. Alors, les seuils ici, je vais faire, je vais considérer une autre valeur et je vais mettre non. Je vais mettre aussi une autre valeur et je vais mettre non. D'accord? Je vais mettre une autre valeur et mettre oui. D'accord? Mettre une autre valeur et mettre oui. D'accord? Sachant que la classe, comment ça se fait?
problème de... C'est pas grave. Je comprends pas pourquoi elle est assez grande. C'est pas grave. Ça m'a dérangé, attendez. Voilà. Ici, donnez-moi une température. Normalement, c'est un ordre croissant. Je peux mettre 20, d'accord? Je peux mettre 20,5. Je peux mettre 21,5, bien 4. Je peux mettre 22, d'accord? Et ainsi de suite. Alors, toujours, à chaque changement de classe, considérez un seuil. Regardez ici. Ça, c'est la même classe. La même classe, donc je vais faire ça. La même classe. Regardez, le seuil va se mettre ici. Un deuxième seuil à chaque changement de classe ici. Et à chaque changement de classe ici aussi. D'accord? Oui, non. Oui, 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 non. Donc ici, il y a un changement de classe. Non, 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 oui. Il y a changement de classe. Oui, non. Il y a changement de classe. Donc ici aussi, j'ai 3 seuils. Alors le seuil ici, c'est S1, c'est S2 et c'est S3. Maintenant, le seuil, c'est une valeur. À quoi égale la valeur? Je reviens ici. Si on coupe entre deux valeurs V et W, d'accord, V et W, V, d'accord, et W. Aussi ici, c'est V, si vous voulez dire, c'est V, W. Ah oui, ça ici, ça représentait à la fois V et W. C'est pas grave. Et ça, c'est aussi CW. Alors, c'est quoi le S1 égale? Le S1 égale, sachant que le V est inférieur à W, le cas toujours, de l'attribut, le seuil est fixé à V, soit tu le fixes à V, ou bien à V plus W sur 2. Donc, le S1, la première possibilité, je peux dire soit elle est égale à V, c'est-à-dire égale à 20,5. Ou bien, autrement dit, je peux mettre S1 égale 20 plus 20,5 plus quoi? Plus 21, le tout sur 2, d'accord? Qui est égal à ça. Voilà, qui est égal à 20, 60 et 75. Donc, là, si on va considérer ce type-là, la même chose, c'est-à-dire V1 plus V2 sur 2, V1 plus V plus W plutôt. V plus W sur 2. La même chose ici, qu'est-ce que je vais trouver? Égal, combien? 22. Donc 22 plus 22,5, le tout sur 2. Le tout sur 2. Donc le deuxième, c'est 22, 25. Et le troisième, toujours la même logique, c'est égal 22,5 plus 25, le tout sur 2. Donc ça donne lieu à ça. Ici, j'ai combien de seuils? J'ai 3 seuils. Vous voyez? Qu'est-ce que je vais faire avec ces seuils-là? Qu'est-ce que je vais faire avec ces seuils? Je vais bien sûr calculer le gain pour chaque seuil. Et ensuite choisir le seuil ayant le gain maximal pour température. Donc ça revient à la même problématique de tout à l'heure. Est-ce que vous avez remarqué la différence? Donc c'est exactement, je reviens au même problème. Alors je continue avec cet exemple-là. Tout calcul fait, vous allez avoir les seuils suivants. Ici, vous allez avoir un seuil qui est S1, qui est 19,5 plus 21 sur 2. Ça donne un premier seuil S1. D'accord? Ensuite, de là à là, vous allez avoir un autre seuil qui est égal à 21 plus 22,5 sur 2. Et ensuite, là, vous allez avoir un troisième seuil. D'accord? Ici, c'est un cas très particulier parce que
À chaque ligne, je change la classe. Par contre, pour bien comprendre, j'ai aussi mis en évidence cet exemple-là, qui est exactement la même chose que celui-là. D'accord? C'était la même chose. D'accord? C'était la même chose. Alors, je ne sais pas où j'ai mis ça. Voilà, c'était la même chose que ça. Alors, je reviens ici. Donc, on a 3 seuils, le plus important. Alors, maintenant, pour température, combien de gains je vais calculer pour température? Moi, pour température, je vais calculer 3 gains. Pourquoi? Parce que j'ai 3 seuils. Gain température seuil égal, gain température seuil égal et gain température seuil égal. Donc, je vais calculer 3 gains. Et maintenant, je reviens au même problème. Regardez maintenant. Le gain de température seuil égal à 20,25. Et je vais prendre la température comme racine et les deux branches, parce que nous avons dit la règle pour chaque branche, pour chaque attribut de type numérique, il faut prendre 2 branches. Et bien sûr, les valeurs de la branche, ce sont les conditions supérieures égale à seuil, inférieure strictement à seuil. Notre seuil ici, c'est 20,5. Donc, dans ce subset 1, je vais prendre uniquement les enregistrements dont la valeur est supérieure ou égale à 20,25. Celui-là, je ne vais pas le prendre parce qu'il est inférieur. Je parle de cette branche. Celui-là, je vais le prendre. Celui-là, je vais le prendre parce qu'il est supérieur. Celui-là, je vais le prendre. Et celui-là, je vais le prendre. Vous voyez? Donc ici, j'ai combien? J'ai 4. Et dans cette partie-là, je vais avoir un seul, qui est celui-là, inférieur. Donc mon dataset, parce que toujours le i, ça ne va pas changer, le i de l'ensemble. Le i de l'ensemble, ça ne va pas changer. Toujours, je vais avoir i3, 2. Parce que le i se calcule par rapport à la classe. Il n'y a pas de changement ici. Donc ici, c'est i3, 2. 3 moins et 2 plus. Voilà. Donc je vais avoir les deux ensembles suivants. Alors, quel est le gain entropique relatif à ça? Le gain égal à IS moins I résiduel de température pour ce égal à 20,25. Donc, égal à quoi? Toujours les mêmes choses. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'avoir ici N1 et P1. Et ici aussi N1, P1, virgule P1. Donnez-moi la formule. Quelle est la formule de E résiduel? I res égale à quoi? I res de T. 3. Voilà. Égale, voilà, T1, c'est-à-dire avec le seuil 20-25, égale. Déjà, là, le N1, le grand N1 sur N, d'accord, sur N fois I de combien? 1, 2, 3, et ici, il y a 1. Donc, 2, 3, 1. D'accord? Et c'est quoi le N1? C'est le total de ça, c'est 4. Et c'est quoi le N? C'est le total de tout ça, l'ensemble de départ. C'est combien? C'est 5. 5. Donc, 4 sur 5 fois I3, 1 plus quoi? 4 sur 5, automatiquement, l'autre, c'est 1 sur 5. Fois I, quoi? 0. 0,1. 0, 1. Et qu'est-ce que je vais avoir? Bien sûr, maintenant, c'est simple. On va calculer le E résiduel de température avec le seuil 20,25. Voilà, c'est ça. On va avoir ça. 4 sur 5 et 3, 1, 1 sur 5 et 1, 0 égale à ça.
Qu'est-ce que je vais faire maintenant à votre avis? Je vais calculer le gain anthropique pour l'autre seuil. D'accord? Pour l'autre seuil. Maintenant, j'ai calculé le gain pour le premier seuil et je vais calculer le gain pour le deuxième seuil parce qu'on a fixé 3 seuils. La même logique. D'accord? Je vais avoir ça. Si je vais faire les seuils, toute application faite, je vais avoir un premier E1 et un deuxième E2. Donc ici, c'est quoi le E résiduel de température, sachant que le seuil égal, c'est I, c'est la probabilité de combien? De 3 sur 5 fois I, le E résiduel, je parle de E résiduel, I, de 2, 1, plus, quoi ici? Je vais avoir 2 sur 5, le E résiduel, le I plutôt, de 1, 1. Alors, c'est quoi le E résiduel de température avec le seuil 21,75? C'est 3 sur 5 I de 1 plus 2 sur 5 I 1, 1. Ça donne une valeur. D'accord? Ça donne une valeur. C'est celle-là. Aussi, il reste le troisième gain relatif au troisième seuil. Donc, la même logique. Voilà. D'accord? Maintenant, j'ai 3 gains. Jusqu'à présent, je parle de température. Et j'ai 3 gains. Parce que j'ai 3 seuils. Quel est le meilleur seuil déjà? Quel est le meilleur seuil? Celui qui maximise le gain. C'est le seuil 23,25. Donc, maintenant, je vais prendre la température. Je prends le seuil, celui-là. Est-ce que c'est fini? Parce que tout à l'heure, j'avais quoi comme question? La question que j'avais, c'était quoi? Au départ. Je reviens à la question au départ. Quel attribut choisir parmi la température, l'humidité et le vent? Calculer le gain de température, calculer le gain de humidité et calculer le gain de vent. Le gain de température, c'est celui, c'est le gain de seuil maximal. Donc, j'avais 3 gains. Attendez. J'avais 3 gains pour température et je vais choisir celui qui est maximal. Le seuil maximal, c'était 23, quelque chose. 23,75, j'imagine. Donc, je vais garder ce gain qui est égal à une valeur. Mais je ne vais pas décider est-ce que température est meilleure que humidité ou bien température est meilleure que vent. Je ne sais pas encore. Parce que maintenant, j'ai calculé le gain de température qui est égal à cette valeur maximale. Pour ce seuil maximal. Encore, je vais choisir ça. Je vais calculer le gain pour celui-là et je vais calculer le gain pour celui-là. Pour ces deux attributs-là, vous connaissez déjà comment faire. Parce qu'il s'agit des attributs nominaux. Alors maintenant, je reviens vers le point où j'étais. Voilà. On a dit on va 25 au lieu de 75. J'avais marqué 75 dans l'autre slide. Donc ce gain-là égale à 0,420. Donc je dois calculer celui de... Il y avait température, il y avait pif qu'on avait fixé au début, il y a température, il y a vent. Il y a quoi d'autre? Voilà, il y a l'humidité. Donc il reste à calculer le gain pour celui-là. La même chose. L'humidité, il faut avoir ça, d'accord? L'humidité. Donc le gain égal à 0,970. Et pour le vent, le gain égal à 0,0833. Et je vais comparer entre les 3 gains. Le gain de la température, j'ai 0,420 pour le seuil 23,25.
et j'ai le gain de l'humidité 0,970 et pour le vent, j'ai cette valeur. Donc, quel est le meilleur parmi ces trois? Celui qui maximise le gain, c'est cette valeur. Donc, parmi ces trois attributs, quel est l'attribut meilleur qui mérite d'être attribué racine? C'est celui de humidité. D'accord? Donc, je vais choisir humidité. Voilà, ça finalement, c'est fini. Et par la suite, je vais choisir les autres, d'accord, les autres attributs. Toujours en faisant la même chose tant que là, il est où notre algorithme? J'espère que je l'ai repris ici. Tant qu'il y a des datasets non purs. Voilà, c'est pas marqué ici. En appliquant la même chose. Est-ce que vous avez compris ici? C'est bon? Oui, parfait. Je ne sais pas, c'était la question peut-être de